Bonjour, dans ma dernière vidéo, j'ai automatisé l'installation d'icônes par ici. Et d'ailleurs, j'ai aussi fait des changements de paramètres. Donc, d'ailleurs, si je regarde double commande d'air, entre autres, il y a tous ces icônes qui sont apparues. Euh, En fait, les couleurs ici n'apparaissaient pas. Normalement, j'ai corrigé, ça devrait apparaître automatiquement. Mais si ça n'apparaît pas, je vous conseille vraiment de passer un peu de temps à apprendre à utiliser Double Commander. C'est vraiment un outil magnifique. Donc, si vous allez sous Configuration, Options, Disposition, voilà. Ici, bon, apparemment, il n'était pas coché par défaut. Donc, maintenant, normalement, ça devrait être coché par défaut. Au départ, c'est pratique. Moi, je les connais tellement par cœur, ces boutons, que j'en ai pas vraiment besoin. Et j'ai eu un deuxième problème que normalement j'ai corrigé aussi, mais la barre de menu n'apparaissait pas. Ici, les euh, options par défaut étaient un peu différentes. D'ailleurs, maintenant, si je lui dis que je vais à la maison, voilà, j'ai pas mis Google comme moteur de recherche par défaut, parce qu'il faut changer. Et voilà, donc j'ai utilisé Ecosia, qui est, à mon avis, un petit peu plus respectueux, on va dire, de l'environnement en particulier. Donc voilà, maintenant vous pouvez très facilement remettre Google si vous voulez. Et puis il y avait d'autres choses qui ne marchaient pas exactement comme je voulais. Comme j'ai dit, je pense avoir corrigé le défaut, mais si ça n'a pas été corrigé, je vais vous montrer comment le faire. Donc il faut aller à la base, alors encore un en arrière, ici, et il faut voir les fichiers cachés. Alors je fais fichier, afficher les fichiers cachés, config, et ici on a Mozilla, Firefox, et ici, en fait, il a copié les fichiers là-dedans, et en réalité, il faut les copier dans celle-là. Ici, le nom va changer. À chaque fois, ça change, c'est généré au hasard. Euh, bon, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? En réalité, c'est une protection. Et puis là-dedans, voilà, il fallait copier ces deux fichiers qui sont... Alors, où est-ce qu'ils sont? Il y a le dernier en tout cas qui est celui-ci. Oups, ça sert à rien. Et puis voilà, et celui-ci. Alors ceux-là, on les trouve sous Apps Disk, en fait, ce que vous avez téléchargé, Firefox, et ils sont là. Il y a lui et lui. Si on les recopie là, alors là, on a les bons paramètres. Normalement, ça devrait maintenant être fait par défaut automatiquement, mais si ça n'a pas été fait, normalement, ces fichiers, on ne les modifie pas. Et il faut le faire que quand Firefox ne tourne pas. Si Firefox est en mode d'exécution, ça ne sert à rien, ça sera écrasé. Mais si Firefox n'est pas en mode d'exécution, on peut copier ça et ça. Avec la touche CTRL, j'ai sélectionné les deux. Et après, soit on appuie la touche F5, soit on appuie ici, et on fait démarrer, et il demande écraser. Je peux lui dire tout écraser. Et voilà. De cette manière, on a changé les préférences par défaut. Après, évidemment, quand vous êtes dans Firefox, vous pouvez modifier. Typiquement, si vous n'aimez pas la barre d'outils, vous faites un clic droit ici, la barre de menu, pardon, et vous dites que vous ne voulez pas la barre de menu. Ensuite, si vous dites, ah, j'aimerais quand même la voir, soit on change depuis ici, soit vous appuyez sur la touche Alt et elle apparaît. Et là, on peut la faire réapparaître. Moi, je l'aime bien. Je l'ai mise ici par défaut. J'ai aussi mis par défaut, alors où est-ce que c'est? Édition, paramètres, que tous les onglets sont réouverts lorsqu'on relance Firefox. On peut de nouveau désactiver ça. C'est vous qui déciderez. Voilà. Alors maintenant, ça c'est fait. Donc double commander, je l'ai dit, je le répète, c'est vraiment très bien. Si vous voulez voir le contenu d'un fichier, vous appuyez sur F3 ou comme ça, vous voyez le contenu d'un fichier. Si c'est une image, il vous affichera l'image. J'en ai forcément à disposition quelque part par ici, voilà, dans les icônes. Ici, j'appuie F3 et comme ça, on voit l'icône. J'ai installé des programmes qui sont pratiques ici. Alors, il y a Geki normalement qui devrait se trouver ici. Bon, sinon on prend un visionneur d'images et puis on peut voir les images. Moi j'aime bien Geki qui est un autre visionneur d'images.
Et si on ne le trouve pas dans la liste ici, alors parce que là je ne la vois pas, visionneur, mirage, voilà, Jiki est ici. Je clique dessus et puis ici on a, et normalement, bon là j'ai pas mis les paramètres par défaut, ici on peut modifier, il faut faire quelques modifications pour que la ligne de menu ici soit entière, pour qu'on puisse voir ici les, voilà, ici on voit les icônes, là j'ai fait un clic droit. Voilà, puis on peut configurer un tout petit peu, donc on va là, puis si on clique ici, on passe chaque fois au suivant. Bon, il faut apprendre à configurer un peu, il y a tellement de logiciels que je ne peux pas tous les passer en revue. Maintenant, une autre chose qui est aussi très très pratique que j'ai utilisé à de très nombreuses reprises, typiquement ici, on a notre fichier de préférence, ici on l'a également, alors je clique avec CTRL-clic, clic, CTRL-clic, et on peut faire, oh, là j'ai fait un double clic normalement, voilà, ils sont là, fichier, comparer le contenu. Et comme ça, on peut comparer deux fichiers. S'ils sont proches et il y a eu des petites modifications, c'est très pratique. On peut faire des renommages par lot. Enfin, il y a tellement de possibilités qu'on pourrait faire des vidéos de plusieurs heures sur double commander. C'est vraiment très pratique. Ah, une dernière chose, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller chez vous, dans votre dossier personnel. Ça, je n'ai pas pu l'automatiser parce que le nom ici, BG, va changer suivant l'utilisateur. Maintenant, ici, je fais un clic droit, option des onglets et, c'est raté, ici, et verrouiller avec les dossiers ouverts dans de nouveaux onglets. Ça, c'est très pratique. Maintenant, ici, je clique ici pour la même chose, clic droit, option des onglets, verrouiller. Et ça, à quoi ça sert? Si je double-clique maintenant sur Apps, en fait, il ouvre un nouvel onglet. Je viens là, si je double-clique sur Bureau, il ouvre un nouvel onglet. Ici, on a tous les fichiers qui se trouvent sur le bureau. D'ailleurs, on voit qu'ils ne sont pas très grands. Si je prends le premier, je peux faire voir ou éditer. Bon, je vais aller dans éditer. Et puis comme ça, on voit, bon, normalement, on n'édite pas ce fichier, mais on voit que quand on double-clique dessus, ben, il va exécuter le programme qui se trouve à cet endroit-là. L'icône est ici et le nom est ici. Le reste n'est pas très important. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'exécution du script suivant, qui est des raccourcis. Ça va faire un peu plus que des raccourcis. Je vais vous montrer un problème que je n'aime pas. Ici, très souvent, ce que je fais, je suis à la racine, par exemple. Restons ici à la racine. Je fais... Alors, à la place de faire commande chercher et d'arriver ici, là, je peux dire que je cherche prefs.js. Enter. Et on voit que ça fait assez rapidement et il trouve à pas mal d'endroits. Donc, on peut faire des recherches comme ça de fichiers. On voit qu'il le trouve à vraiment beaucoup d'endroits. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. On peut d'ailleurs l'envoyer vers un onglet si on veut. Puis après, on peut cliquer, voir le contenu. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais en général, je ne fais pas commande ceci. Je tape Alt F7. Et maintenant, si je tape Alt F7, c'est tout un problème. Ça ne fait pas du tout ce que je veux. C'est une touche de raccourci globale que j'aime pas. Ça ne me sert à rien de modifier, déplacer comme ça. Et donc, le script qui est ici va désactiver ce raccourci et va en désactiver beaucoup d'autres. Une autre chose qu'il fait, je vais lancer Firefox, je vais le mettre un peu plus petit. Bon, je ferme ça, c'est pas très important. Je le mets un peu plus petit. Voilà. Bon, là, les deux fenêtres sont l'une au-dessus de l'autre, donc on sait que c'est celle-là qui est active. Mais autrement, par rapport aux couleurs ici, bon, là le texte est en gras, là il n'est pas en gras. Quand je clique ici, le texte devient gras ici. Mais si elles sont côte à côte, par exemple, ben, ce n'est pas totalement évident laquelle est la fenêtre principale. Donc, je vais changer la couleur de fond ici. Oui, donc je vais changer des raccourcis. Si vous n'êtes pas content, on va voir dans ce fichier, d'ailleurs on va tout de suite l'ouvrir, comme ça on voit ici. Maintenant je ferme Firefox, on n'en a pas vraiment besoin.
Ici, il va y avoir tous les raccourcis que je change. Donc de nouveau, une suite d'instructions pour changer des valeurs. Je marque chaque fois la valeur par défaut. Toutes les valeurs par défaut de ces de ces paramètres, ce n'est pas que des raccourcis, sont dans le fichier ici. Settings default. Si je l'ouvre, j'appuie F4, ou je clique ici, vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein. Plus de 3000 lignes de paramètres. Donc, c'est pas évident. Mais là, on a tous les paramètres par défaut. Si vous dites, ah bah tiens, ce paramètre, quelle était sa valeur par défaut? C'est une possibilité de le voir ici. Une autre possibilité, c'est ce que je dis ici. Si vous voulez remettre tous les paramètres par défaut, vous pouvez utiliser cette instruction-là. Puis après, en relançant le script, bah, ça les remettra à la valeur. Ou bien alors, on va dans le menu, les paramètres, ici sous clavier, donc matériel, clavier, raccourci, et ici, vous avez les raccourcis. Typiquement ici, général, ici, voilà. Mais là, il y a plusieurs raccourcis. Alors, je ne me rappelle plus où est-ce qu'il est, celui que j'aime pas. Probablement que c'est sur fenêtre, agrandir, établir, réduire, fermer. Voilà, mais typiquement, bon, Alt F4, ça c'est quand même très standard pour fermer une fenêtre. Donc lui, je pense même pas que je l'ai changé. Mais ABC, activer. Voilà, Alt F10, ça a priori, j'aime pas du tout. Voilà, donc j'ai désactivé beaucoup de raccourcis ici automatiquement. Mais on peut les refaire ici. Il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas trouvé ici, qui est juste le F10, qui est le premier de ma liste ici. Celui-ci. D'ailleurs, ce F10, normalement, il m'embêtait beaucoup. Alors, je l'ai désactivé, tout simplement. Maintenant, je dis, ça va leur par défaut, c'est F10. Et puis, je crois que je dis comment est-ce qu'on pourrait le mettre. Voilà, ici, je dis comment est-ce qu'on pourrait le mettre si on voulait le mettre par défaut. C'est dans un écho, donc c'est dans ce qui sortira lorsqu'il fera, et ça sera affiché tout simplement pour dire comment est-ce qu'on devrait le remettre à sa valeur par défaut. Bien, alors je vais lancer maintenant ce script. Oui, j'ai encore oublié. Non, alors le script, il est où? Il est raccourci. Je vais l'ouvrir. Je vais copier. Donc, ici, je prends tout ça. Et puis, je stockerai dans un fichier tout ce qui est sorti à l'écran. Alors, je fais copier. Bon, d'habitude, je fais juste un CTRL-C. Je le ferme. Je vais ici et je le copie et je le colle. Bon, je vais ouvrir, agrandir un peu la fenêtre. Flèche vers le droit et puis j'exécute. Voilà. Et maintenant, bon, tout ce qui est là, bon, je le mets en petit, mais tout ce qui est là a été sauvé normalement ici dans un fichier texte. Alors, ce n'est pas celui-ci, c'est un résultat raccourci.txt. On peut l'ouvrir ici. Là, j'ai appuyé sur F3 pour l'ouvrir. Puis, on peut lire tout ça si on veut. On peut rechercher. Le but, ce n'est pas de lire, mais c'est de faire une recherche de quelque chose de particulier. Mais regardez ce qui se passe. Maintenant, on voit, moi, je trouve ça beaucoup plus agréable. La fenêtre active, elle a le fond bleu. Et la fenêtre qui n'est pas active, elle a le fond jaune. Si j'en ouvre une autre, par exemple Firefox, voilà, là c'est Firefox qui est actif, maintenant c'est lui qui est actif. Voilà. C'est surtout quand on a un grand écran, on peut avoir plusieurs fenêtres côte à côte, c'est pas évident de savoir laquelle est active. Ici, normalement, non. Bon, ici, le texte il reste en gras partout, quoi. Mais c'est vraiment les couleurs qui changent. Où est-ce que c'est fait? Alors ça, je vais peut-être aussi encore vous montrer. Je viens ici dans les paramètres système, dans les thèmes. Alors, voilà. Et puis ici, paramètres avancés. Et voilà, vous voyez ici, j'ai un mint y-agua, et puis c'est mes initiales, -bg, c'est ce que j'ai fait moi. Vous pouvez revenir à d'autres thèmes si vous voulez.
Si vous préférez un thème foncé, voilà, là vous avez un thème foncé. Bon, moi je ne suis pas un fan de ça. Et moi, donc, ce que j'ai fait, il est où maintenant mon Mint YBG? Il est ici. Si je prends le Aqua sans le BG, je suis parti de là, mais on voit qu'on n'a pas les différentes couleurs. Je reviens, je regarde où est-ce que j'ai mon BG. Ici, cette fois-ci, on a ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je n'ai pas allé, c'est long de tout expliquer, mais ici, on a quelque chose qui va s'appeler point thème. Donc ici, j'ai dit dans affichage que je veux voir les fichiers cachés. Et ici, il y a un fichier caché, point thème. Et là-dedans, j'ai mis un dossier. Dans ce dossier en particulier, il y a GTK 3.0 et c'est celui-ci que j'ai modifié. Si on l'édite, ici, on va voir un peu plus bas. Alors, c'est même passablement plus bas. Alors, j'ai fait une recherche, CTRL F, et je cherche, je pense que je dois chercher, bon, je vais chercher BG en majuscule. Voilà. Et ici, j'ai mis des commentaires, ce que j'ai modifié. Alors là, j'ai fait des modifications. J'en ai encore d'autres un peu plus bas. Voilà. Ici, on voit, j'ai mis des commentaires sur les modifications que j'ai faites par rapport au fichier d'origine. Donc, c'est le même, mais qui n'a pas le BG, qui se trouve dans thème. Je ne sais pas exactement à quel endroit. Je crois à la base de. Il faudrait chercher à la racine, en fait, où ça se trouve. Bien, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Peut-être que c'est indiqué là tout au début où ça se trouve. Mais je vous laisserai chercher. Bien, je crois là j'ai fait le tour. Donc, il y a tellement de possibilités. Mais maintenant, on a quand même déjà les icônes sur le bureau, des outils de travail. C'est plutôt bien. Il manque deux choses. Ici, la barre de tâches, je vais la modifier. Ça, c'est le but de la vidéo suivante. Avoir des lanceurs par ici, et ça, j'aime pas du tout l'avoir ici comme ça. Donc, je vais le modifier. Et ensuite, il y a encore une autre petite chose. Alors, la dernière, c'est un petit peu un détail, mais ça sera comment installer des logiciels Windows sous Linux. Voilà. Pour cette vidéo, je m'arrête ici. Merci, au revoir.